savez, quand vous démarrez un match d'une façon comme on a pu le démarrer, en laissant la possession à une équipe de Nancy, et le premier compte, vous marquez. Si tu as l'intelligence de jouer haut après, de refuser après cette domination, tu ne prends pas ces 2 corners qui amènent l'égalisation de Nancy. On a été très mauvais là-dessus. Après, on s'est réveillé un petit peu, mais ça a été désordonné. Et à la mi-temps, je pense qu'ils ont senti ce que je ressentais. Je n'ai pas trop apprécié. On prépare un match à domicile avec des intentions de rentrer dans le match, de faire plaisir à nos supporters, de jouer assez haut et conquérant, et c'est l'inverse qui se produit. Première mi-temps très décevante. Deuxième mi-temps peut-être désordonnée, mais au moins la volonté de jouer, d'aller chercher un deuxième but. Même on a pris des gros risques, on aurait peut-être pu prendre un but aussi, mais je préfère ça. Je préfère avoir une équipe qui va chercher, et puis avec un peu plus d'adresse, je pense qu'on pouvait gagner ce match-là, comme eux aussi auraient pu le gagner, mais au moins il y avait une volonté d'aller un peu plus devant, même s'il y a eu du déchet technique, mais bon, ça je le savais. La cohésion sera difficile à trouver, surtout avec des garçons qui sont arrivés la veille ou l'avant-veille. Mais bon, c'est comme ça avec les internationaux. Et puis bon, les petites blessures de Lebo en sélection, malheureusement, je comptais sur lui, il n'a pas joué. Et puis bon, Buzman, malheureusement pas qualifié. Bon, c'est des petits trucs qui vont s'arranger par la suite, mais il ne faut pas chercher d'excuses ce soir. On perd 2 points à domicile et c'est pas avec un point qu'on va avancer beaucoup. Même si, au capital point, après la défaite de Valenciennes, je voulais un match nul à Lorient, une victoire contre Nancy, mais avec la victoire de Lorient, j'aurais préféré en prendre 3 ce soir. Vous utilisez le terme désordonné, vous attendiez avec tous les nouveaux à ce que la mayonnaise bombe après. Ce sont des joueurs pros. Dans un système de jeu, ils doivent être capables de se situer. Ce ne sont pas des néophytes. Ce n'est pas une équipe de gamins que j'ai là, c'est des joueurs d'expérience. Après, si on n'est pas capable de se situer, si on n'a pas cette maîtrise technique, il faut changer de métier. Là, je ne leur fais pas de cadeaux. Je les ai assez protégés comme ça, je protège mon groupe, mais à un moment donné, moi je veux bien aussi rentrer dans la danse. Mais non, là, je n'ai pas apprécié cette première mi-temps. Je n'ai pas apprécié cette première mi-temps parce que c'était pas ça. C'était pas les paroles qu'il y avait dans le vestiaire avant le match. Alors c'est bien de parler, mais après, il faut être capable d'appliquer sur le terrain. Que l'attitude ne vous ait pas plu, très bien, mais sur les automatismes des joueurs, il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils... Bien sûr, mais toujours du temps. Ah, les entraîneurs, ouais, il nous faut du temps. Non, ça me gonfle, moi, ces discours-là. Ce sont des joueurs pros. Ils doivent être capables. Dans un système. Ouais, langue de bois, machin. S'il me faut 3 ans pour trouver un système de jeu, je serai en difficulté. Il faut dire les vérités à un moment donné. Ce sont des joueurs pros. On doit être capable de se situer dans un système. On doit être capable de... Même si on arrive, qu'on n'a pas joué ensemble, on doit être capable. Mais par moments, il y a eu un déchet technique qui était compliqué quand même. Très compliqué. Même si, avec un petit peu d'adresse, ce match, on peut le gagner. Mais c'est insuffisant. Il ne faut pas se cacher. Vous sortez Pelé à la mi-temps, c'est un choix de technicien ou il était un petit peu touché? Vous avez... on parlait d'efficacité, il y a eu quelques ballons qu'on traînait. J'ai pas apprécié. Qu'on tire à côté, mais qu'on tire pas... Non, à un moment donné, je suis patient, mais à un moment donné, il faut être efficace. Je connais les qualités de Brian, il doit faire beaucoup mieux. Je vais peut-être pu en sortir d'autres, mais bon, non, c'était là-dessus. Je pense que, vu les qualités du footballeur, il doit marquer le deuxième but sur la première mi-temps. Ce sont des joueurs d'un certain niveau. On excuse peut-être des jeunes. Non, ce sont des joueurs qui ont déjà joué longuement et l'efficacité. C'est pas... Regardez les derniers matchs. Il y a quelques ballons qui ont été importants comme ça. Mais bon, il n'y a pas que lui. Mais à un moment donné, il faut taper. Il faut dire les choses. On passe du violon sans arrêt. Non. À un moment donné, c'est ça. Je les défends, mes joueurs. Mais je les mets dans leur responsabilité aussi. Trop facile. Après, vous savez très très bien. Les gens qui trinquent après, ce sont les staffs. Non. Chacun a son job et quand on doit être capable de faire certaines choses et qu'on est capable de les faire, il faut les faire. Et l'efficacité, c'est ça, c'est de cadrer. Regardez les frappes ce soir si elles sont cadrées. Si on cadre, on gagne le match.
On me dirait, eux aussi, ils peuvent marquer. Mais on a eu quand même les plus belles occasions. C'est bon. Merci, bonne soirée. On n'a pas d'autre choix que de s'en contenter, sachant que sur 2 coups, une paire de balles et un ballon sur coup de pied arrêté, mal dégagé, les Guingampais auraient pu nous marquer un second but en fin de match. Mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'on avait contrôlé ce match dans l'ensemble. On a posé des problèmes aux Guingampais, on a eu de la maîtrise, mais on ne s'est pas créé suffisamment d'occasions de but. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de situations intéressantes, on a créé des décalages, et dans les 20 derniers mètres, dans les 30 derniers mètres, un peu dans la justesse technique ou dans la justesse de choix, c'était pas toujours bon. Donc, mais ça reste un bon point quand on vient jouer à Guingamp, au Roudourou, et qu'on repart avec quelque chose, c'est toujours un résultat positif. J'ai beaucoup aimé, bien entendu, la réaction de mon équipe immédiatement après le but encaissé, parce que j'avais déjà le sentiment que avant qu'on cède ce but sur la première action des Bretons, on était bien entré dans le match. Et sur ce premier centre, ils ont 100% de réussite. Mais on a continué à jouer, et c'est somme toute logiquement, me semble-t-il, qu'on a égalisé. Donc voilà, on est dans un processus où on travaille pour progresser, pour devenir meilleur. Je suis persuadé que dans plusieurs semaines, voire même quelques mois, peut-être qu'un match comme ça, on sera en capacité de le gagner. En tout cas, les intentions étaient là. On a montré de l'ambition dans le jeu contre un tel adversaire. Et ça, c'est intéressant. Vous vouliez dire en avant-match qu'on voit des progrès par rapport aux dernières sorties, confirmer le match de Reims, c'est ça, avec beaucoup plus de complémentarité, de combinaisons sur les côtés notamment. Oui, ça commence à enchaîner un petit peu. Je trouve qu'on a un soupçon de confiance en plus dans l'utilisation du ballon, même si dans la partie adverse, dans les 30-35 mètres adverses, on doit jouer encore plus juste, avec beaucoup plus de lucidité, de tranquillité parfois aussi. Se précipite un peu, on doit être meilleur dans nos frappes à mi-distance. Voilà, aujourd'hui, on progresse sur coup de pied arrêté, on marque sur coup de pied arrêté. On en a joué 2 ou 3 encore, je pense à celui de Wagner, où il décide de frapper dans un angle très excentré. Il y a peut-être mieux à faire avec la taille que l'on a dans les 6 mètres. Donc voilà, faire des meilleurs choix, mais il faut continuer. On est sur la bonne voie, il faut continuer dans cet état d'esprit. On reçoit vendredi Chambly, qui a connu sa première défaite ce soir. On va essayer de s'imposer et continuer d'avancer. Mais je suis optimiste quand même par rapport à ce que j'ai vu ce soir, qui confirme effectivement ce que l'on a fait en match de préparation la semaine d'avant. Avec beaucoup moins de touches de balle, c'est aussi ça la grosse différence par rapport aux 2 derniers matchs de championnat. Bien sûr, mais de toute façon, voilà, on le sait qu'on a beaucoup de talents individuels, mais il y a des zones de terrain où il faut faire courir le ballon, il faut lâcher le ballon, il faut le transmettre vite, il faut déplacer l'adversaire. Et après, il y a des zones de terrain où on peut jouer de façon un peu plus individuelle, la toucher pour dribbler. Mais la toucher 4 fois avant de la donner à 10 mètres, il n'y a pas beaucoup d'utilité, hormis permettre à l'adversaire d'être toujours devant toi. Donc ça, les joueurs commencent un petit peu à le comprendre. Mais c'est vrai que depuis 2 matchs, la présence d'Amine nous fluidifie un peu le jeu, même si on voit que il a besoin aussi encore un peu de rythme, mais lui est capable de prendre, donner, rebouger. Voilà, prendre, donner, rebouger. Ça, c'est intéressant dans un collectif. Oui, voilà, il donne des solutions entre les lignes et tout, mais au-delà de ça, même derrière, je trouve qu'on a mieux ressorti le ballon. Mais tout n'est pas parfait, loin de là. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais on est sur la bonne voie et on est dans l'idée
de jeu. Voilà, on a été capable de s'organiser avec les changements de Patrice Lair et la puissance offensive qu'il a mis en fin de match. On a été capable de s'organiser, de finir à 5, ce qui ne nous a pas empêché d'être aussi dangereux, puisqu'on a vraiment une grosse opportunité sur le centre de Wagner que Papis Dembélé prend. Je pense que s'il ne la touche pas, Amine Bassi est idéalement placé. Donc on a continué quand même à être dangereux. Donc voilà, on se rend compte qu'on n'a pas de marge non plus, parce que Pierrot a de belles opportunités sur des ballons qu'on a cafouillés. Voilà, mais c'est une bonne base pour bien continuer à travailler, pour travailler avec beaucoup d'envie, de motivation. On sent on va dans la bonne direction. Vous parliez des sorties de balle, c'est aussi plus facile avec un droitier à droite de la charnière, même si les qualités de Dabdé ne sont pas à mettre en doute, mais il y a plus de facilité à le sortir. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est juste une question de confiance en son latéral, d'aller au bout. Mais on a fait de très bons matchs aussi, parfois avec les deux gauchers. Bon, c'est sûr que dans l'idéal, c'est toujours mieux. Mais bon, je ne serais pas gêné ou inquiet si je devais jouer à nouveau avec mes deux gauchers, loin de là. Le choix de repasser à 5, c'était justement par rapport à la puissance offensive de oui. match et puis aussi par... Écoute, si tu as vu le premier changement, il passe avec Gomis et Pierrot dans l'axe et il me met Rodelin côté droit. Ça veut dire que sur tous les centres au deuxième poteau, je pouvais me retrouver avec Rodelin à la lutte avec Muratori. Donc il fallait vite trouver une solution à ça. Donc déjà, ça nous permettait de répondre, d'avoir une réponse tactique à ce que proposait Guingamp, et tout en permettant à mes deux latéraux d'aller plus haut et d'accompagner. Et parce que parfois, on était porté vers l'avant et 2-3 fois, on s'est déséquilibré. On s'est retrouvé avec nos deux latéraux hauts en même temps et 2 pour 2 dans l'axe. Et là, ça peut être très dangereux. On était quand même à l'extérieur et Guingamp était dangereux sur nos pertes de balles et sur les contres. Donc là, en ayant 3 défenseurs centraux, je savais qu'on allait être, même s'il y avait la participation des deux latéraux, on serait toujours 3 pour 2 dans l'axe. Donc ça me paraissait important de nous solidifier là, tout en ne nous empêchant pas de continuer d'attaquer quand on pouvait. C'est intéressant d'avoir cette possibilité aussi de changer en cours de match, d'organisation. Voilà. Après, individuellement, on a tout un tas de joueurs qui peuvent faire mieux. Mais j'ai bien aimé l'état d'esprit collectif. Mais individuellement, dans cette envie de jouer collectivement, on doit être un tout petit peu meilleur, et notamment dans ces 30 derniers mètres adverses. Voilà. Ça, c'est un axe de travail et de progression. Merci, messieurs, dames.